Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Cette semaine, elle débute sous le signe de la Banque centrale américaine, puisque c'est l'événement principal qui aura donc lieu avec l'issue de la réunion qui arrivera mercredi à 20 heures. On saura si la Fed baisse ses taux et dans quelle proportion, mais surtout, on saura si la Fed entend infléchir ou non sa politique monétaire. Alors allez-vous me dire, mais pourquoi ne parlez-vous pas de ce qui s'est passé vendredi, à savoir la baisse de la note française. Nous sommes passés de A à moins à A plus. Et donc ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Donc, a priori, vous vous dites tous, eh bien, ce matin, ça va être la catastrophe. Vite les casques, vite aux abris. Ça va être la catastrophe. Eh bien, non. Non, on va voir que notre CAC 40, il va rester extrêmement stable et que manifestement, ou presque, c'est un non-événement, ce qui est absolument incroyable, mais c'est ainsi. Alors, regardons notre CAC 40 et essayons de comprendre ce qui se passe actuellement. Alors, je disais que cet abaissement de la note de la France est considéré quasiment comme un non-événement pour une raison que vous connaissez tous maintenant par cœur, à savoir que les marchés ont horreur d'être surpris et que donc, pour ce faire, ils anticipent. C'est leur fonction principale, anticiper, anticiper, anticiper. Alors effectivement, la dégradation de la dette française n'est vraiment pas une nouveauté, c'est vraiment pas une surprise. Et donc on s'attendait effectivement à ce que quand même les agences de notation commencent à réagir. Jusqu'à présent, on pouvait même dire qu'elles étaient plutôt clémentes vis-à-vis de la France. Il n'y a pas de redressement des comptes publics et pire, d'année en année, on en rajoute un petit peu. Alors ce qui fait aussi que le CAC 40 ne plonge pas tout à fait, c'est qu'en fait, il y a toujours avec un nouvel arrivant et surtout un nouveau Premier ministre, il y a toujours cette, ce petit espoir, ce tout petit espoir que peut-être, avec lui, ça irait mieux, que peut-être le nouveau Premier ministre aurait plus d'idées, aurait plus de fermeté que l'ancien. Bref, Monsieur Le Cornu a-t-il des qualités que n'aurait pas eu Monsieur Bayrou? Donc bref, on lui laisse encore, du moins du point de vue de la communauté financière, on lui laisse une toute petite chance, et donc tout ceci favorise un climat plutôt de calme sur le CAC 40. Mais, si nous revenons à des considérations purement graphiques, on peut quand même noter que s'il y a eu passage des 7800 points, vous savez, ce cap qui semblait si difficile à franchir, bien, le débordement des 7800 points ne sollicite pas non plus les acheteurs au point que ces derniers propulsent le CAC 40 en direction au minimum des 8000 points. Alors c'est plutôt des tergiversations, ainsi que le montre la petite bougie rouge que vous pouvez voir. Il y a une longue mèche inférieure, ce qui prouve qu'il y a encore des vendeurs qui étaient prêts à être agressifs. Bon, les acheteurs ont gagné, c'est vrai, ils ont gagné. Enfin, le CAC a progressé de 0,02%. Il n'y a vraiment pas de quoi applaudir. Et l'on sent bien que cette petite bougie, bien, elle montre non seulement une grande hésitation, mais elle reste la marque
d'une grande perplexité, c'est tout ce que l'on peut dire. Donc, on fait attention, on peut-être en ce début de semaine oublier la situation française et fixer nos regards sur les États-Unis avec la Fed qui effectivement devrait baisser ses taux. Alors allons-y justement aux États-Unis avec notre S&P 500 et je vais vous délivrer un scoop. Mais quel scoop! Il y a eu vendredi encore un record historique. Nous avons touché la barre des 6600 points. Alors, me direz-vous, mais oui, mais non. En fait, le S&P 500 a clôturé en baisse de moins 0,05%. Alors, vous avez forcément raison en me faisant remarquer ce point, mais, il y a ce que l'on appelle les records en séance et les records en clôture. Donc, nous n'avons pas eu de record en clôture, mais il y a bel et bien eu un record en séance. Ça montre à tout le moins que vraiment on ne voit pas ce qui peut arrêter le S&P 500. On a des chiffres de l'inflation qui, a priori, ne sont pas trop mauvais, même si nous ne sommes pas dans la boîte des 2%, cette boîte dont rêve la Fed. Oui, mais on n'est pas non plus dans un dérapage important, donc, a priori, la Fed n'est pas gênée pour entamer cette fameuse baisse des taux dont on sait que M. Trump la demande, la réclame, je dirais même l'exige. Alors, est-ce que la Fed va jouer au petit soldat? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va vraiment baisser ses taux pour faire plaisir à M. Trump? Un, ça ne semble pas être le cas. Deux, ce n'est absolument pas souhaitable. Le fait que la Fed résiste au coup de boutoir de M. Trump, quelque part, rassure la communauté financière. On se dit qu'il y a quand même encore quelqu'un d'indépendant aux États-Unis et c'est pas si évident que ça par les temps qui courent. Donc encore une fois, on ne demande pas à la Fed qu'elle soit totalement inflexible, on lui demande qu'elle ait une attitude cohérente et indépendante. Donc c'est ce que nous allons tous vérifier mercredi soir, puisqu'il y aura encore une fois des décisions de la part de la Fed. Je ne reviens pas sur ce qui a déjà été dit de maintes reprises. Il y a une certitude qu'il y aura une baisse de 0,25% mercredi prochain, sauf énorme surprise, et qu'a priori, il n'y aura pas de baisse de 0,50%, même si certains l'envisagent, se disant qu'après tout, il serait bien effectivement de relancer une économie américaine qui semblerait un peu plus poussive que d'habitude. Donc, nous avons des créations d'emplois qui sont faibles, c'est le moins que l'on puisse dire. La Fed va sans doute baisser ses taux, va sans doute venir dire que pour l'instant 0,25 ça suffit, mais que en fonction des données qui seront collectées d'ici la fin de l'année, il y a encore une possibilité de voir de nouvelles baisses des taux. Une majorité, un consensus vient dire qu'effectivement, il faut s'attendre à 3 baisses des taux d'ici la fin de l'année. Donc, nous aurions d'ici la fin de l'année une baisse totale de 0,75%. Encore une fois, c'est une hypothèse. Il faut donc savoir ce que va dire la Fed, ou plus exactement, quels vont être les commentaires de son président. Donc nous en sommes là, et pour le moment, il n'y a pas véritablement de raison de baisser, il y a simplement des raisons d'adopter une attitude prudente d'ici mercredi soir. Voilà ce que l'on peut dire sur le S&P 500. Ceux qui n'ont pas le vertige pourront toujours considérer qu'après tout, il n'y a rien qui enraye la baisse des taux. D'autres, peut-être un peu comme moi, un peu frileux, qui n'aiment
pas trop se situer au haut de l'échelle, parce qu'après tout, on peut toujours basculer. Ceux-là se diront que c'est peut-être pas le moment d'aller se précipiter à l'achat, mais ça fait quand même de nombreuses séances qu'un certain nombre d'entre nous répétons cela, et jusqu'à présent, il faut bien l'avouer, c'est ça l'honnêteté intellectuelle, il faut bien l'avouer, on se trompe manifestement. Le S&P 500 veut continuer de grimper, mais me direz-vous, il va peut-être y avoir un moment où je vais finir par avoir raison. Effectivement, un jour le S&P 500 va baisser, reste à savoir quand, et pour le moment, il n'y a rien qui nous le dit. Alors, soit vous faites partie du camp prudentiel, et vous allez estimer qu'effectivement c'est peut-être pas le moment de procéder à des achats, ou au contraire, et sans doute avez-vous raison, vous allez estimer que tant qu'il n'y aura pas de véritable signal de retournement, bien ma foi, il faut rester acheteur. Donc entre ces deux théories, vous choisirez la vôtre. Pour ma part, c'est celui de la prudence. Voilà ce que je voulais vous dire en ce lundi matin. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance et bien évidemment une excellente semaine avec son point d'orgue mercredi prochain. Voilà, je vous dis à bientôt.